J'aimerais vous dire ce soir, c'est que Dieu est capable de nous laisser, non pas des chances, mais des dispensations, c'est-à-dire des moyens que Dieu a choisis pour nous extraire de sa colère à lui. Quand Dieu se met en colère contre l'homme, il pourvoit toujours un moyen à l'homme pour qu'il puisse sortir de sa colère. Vous comprenez ce que je suis en train de tenter de vous expliquer. Et Dieu, dans sa parole, nous démontre, bien sûr, aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent, ils se servent que des textes de la Bible. On va servir de quoi si on ne sert pas des textes de la Bible, nous? Je ne sais pas, moi. Je ne vais pas vous lire Ouest France ou je ne vais pas vous lire le Parisien, moi. Je vous lis la Bible. Vous comprenez, moi, ce que je suis en train de vous dire? Oui, mais il parle que des textes de la Bible. Et maintenant, on parle de la parole de Dieu. Et quand je parle de la parole de Dieu, je ne me trompe pas. Je ne veux pas me tromper ce soir. Alors, je vais vous donner ce texte, hein, Évangile, excusez-moi, premier épître aux Corinthiens, chapitre 15 et verset 20. On va commencer au verset 20, sinon c'est trop long à lire, mais j'aimerais le lire avec vous. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est le prémice de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, et aussi par un homme est venue la résurrection des morts, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous reviendront en Christ, mais chacun en son rang. Gloire à Dieu. Je ne serai pas avec lui là, oh là là, je vais être à mon rang, puis lui à son rang. C'est ça Non, je ne crois pas que c'est ça. Hein. Chacun à son rang, quelle beauté. Écoutez ce qu'il est dit. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi nous reviendrons en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement, ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a soumis toutes choses est excepté, forcément. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tout. Amen. Amen. Il y a donc là, on nous démontre à nous toutes les dispensations, puisqu'elle a commencé depuis Adam, qu'on appelait, entre parenthèses, la dispensation de l'innocence. Là, je vais fermer ça, parce que mes notes à moi, ils sont pas bonnes des fois. Et des fois, le diable, il lit dans mes notes. Je ne veux pas qu'il lit dans mes notes. Vous comprenez qu'Adam était la première dispensation. Sous la vie de Adam est né innocent. Et lorsque Adam a été créé innocent, il est venu dans une naissance innocemment, il était innocent, il n'avait pas la connaissance du bien ni du mal, il connaissait en partie le bien parce qu'il était en relation directe avec, mais il ne connaissait pas le mal. Et puis Adam était plongé dans un profond sommeil, parce qu'il a regardé en donnant le nom à toutes les créatures, il n'a pas trouvé sa compagne, sa semblable, et Dieu de tout temps avait dit depuis les jours précédents, il est bon, il est bon, il est bon, il y a un soir, un matin, il est bon. Mais là, ce jour-là, Dieu dit, il n'est pas bon. Pour la première fois, dans le langage de Dieu, il existe ce mot, il n'est pas bon. Pour l'homme, il demeure seul. Alors Dieu plonge Adam dans un profond sommeil, il ouvre son côté, il lui extrait une côte, et de cette côte, il va avoir une femme, qu'on va appeler Ève. Ça sera sa compagne. Fermez les oreilles, les plus anciens, là. Il n'y avait pas une fille comme ça. Elle n'était pas comparable. Vous savez pourquoi elle n'était pas comparable? Parce qu'elle était la seule. Mais pas plus belle fille au monde. On ne peut pas trouver plus beau. Je m'excuse, à Brétigny, dans les alentours, il n'y a pas une fille qui ressemble à elle, comprenez-moi. Elle était merveilleuse, magnifique, pas de comparaison. Qu'est-ce que c'est beau? Pas de jalousie, pas de belle-mère, pas de beau-père, pas de parlement. Il est beau, lui, là. Elle est belle, ta mère. Et toi, ta mère, à toi, regarde le nez qu'elle a. Il n'y avait pas de ça. Ça n'existait pas. Pas de parlement. Ève, elle n'a qu'un prince, c'est son Adam. Adam, il n'a qu'une princesse, c'est sa Ève. Elle est sortie de son côté. L'ancien disait Paillon, près de son cœur pour être aimé, sous son bras pour être protégé. Ah, Ève, c'était sa compagne. Alors Dieu donne un ordre à ce petit couple-là. Tu vas te mettre dans le jardin. Tu vas le cultiver et tu vas le garder. Le garder de quoi? Jeune serviteur de Dieu. Le garder de quoi, Samy? Le garder de quoi? Il n'y a pas de mal, Dieu savait. Et donc le trouble va venir.
Un arbre était au milieu du jardin. Sur cet arbre, un animal bizarre. Il vient chuchoter quelque chose à la femme. Il vient lui dire, si tu m'écoutes, Dieu a-t-il réellement dit, si tu m'écoutes à moi, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas devenir semblable à un Dieu. Et elle écoute. Et ses yeux s'ouvrent. Elle offre le fruit à son mari, nous plongeant à nous, celle qui est sortie du côté d'Adam dans le jardin d'Éden. Elle nous a plongé à nous vers la mort, vers ce qu'on appelle le péché, la décadence. Et Adam n'est pas resté longtemps sous cette dispensation qu'on appelle l'innocence. Elle n'a vraiment pas duré longtemps, cette dispensation. Très peu de temps. Et à partir de là, l'homme a été doté d'une conscience. On sort de l'innocence, on arrive dans une conscience. La conscience, c'est quoi? C'est cette petite voix. Pour les petits, ça serait facile à expliquer. Je leur expliquerai l'histoire de Pinocchio avec ce qu'il y a sur son épaule, qui lui rappelle toujours qu'il doit faire le bien ou ce qui fait le mal, ce qu'on appelle la conscience. La conscience, c'est ce qui rappelle des fois un petit garçon qui a 2 ans, qui met une claque à sa petite sœur, ou il a 3 ans, il met une claque à sa petite sœur, et tu l'appelles, « Hé, petit !» Il se cache dans un coin. Pourquoi? Il est animé d'une conscience. La conscience, c'est ce qui nous rappelle qu'on n'est pas bien. Quand on a fait le mal, on n'est pas bien. Il y a quelque chose qui nous accuse. Ça s'appelle la conscience ou l'âme, qui est capable de rappeler à l'homme sa position, qui est capable de dire à une femme, lorsqu'elle pense le bien ou lorsqu'elle pense le mal, lorsqu'elle fait le bien ou lorsqu'elle fait le mal, elle le dit à un jeune homme, elle le dit à une jeune fille, elle le dit à une vieillard. Tout homme, toute femme, tout être humain sur la terre est doté de ce qu'on appelle une conscience. Et Dieu va travailler avec cette période de conscience pendant un temps qu'on va appeler la dispensation de la conscience. L'homme est animé de quelque chose qu'il reprend, pas un chien, pas un cheval, pas un animal. Seul l'homme est doté d'une conscience qui lui rappelle lorsqu'il fait le bien et qui lui dit lorsqu'il fait le mal. Parce que Dieu a pourvu dans cette dispensation de prévenir l'homme. La dispensation qui arrive n'annule pas celle qui était auparavant. Bien sûr que je crois en l'innocence. Bien sûr que je crois que des hommes et des femmes peuvent agir dans leur vie parfois dans une façon innocente. Bien sûr que je crois ça. Mais Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée d'éternité et en même temps une conscience qui lui dit quand il fait le mal et qui lui rappelle qu'au-dessus de lui, il y a un Dieu qui est capable de lui parler, qui est capable de le soutenir, qui est capable de le consoler, de le rappeler, de l'attirer à lui, par un mot, par un homme, par un témoignage, par un chant, par une prédication. Je vous assure que je suis fatigué des prédications. Aujourd'hui, ce que je voudrais au milieu de nous, c'est des messages, pas des prédications. Parce qu'aujourd'hui, les plus jeunes d'entre nous ont des prédications merveilleuses. Je ne sais même pas où ils vont chercher ça tellement. Parfois, c'est joli, c'est intéressant. Puis il y a même parfois des choses qu'on n'a jamais entendues. Ben, je me méfie des fois quand on écoute des choses qu'on n'a jamais entendues. J'aimerais tant vous prêcher la femme courbée. L'homme malade au bord de la piscine. Qu'est-ce que c'est beau, le lépreux à Capernaum. Qu'est-ce que c'est beau. Mais je ne me lasse pas de cette prédication, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais je ne peux pas me lasser de ça, moi. Mais l'homme doté de cette conscience, ça va durer un laps de temps qui va aller jusqu'à Noé. Noé étant capable de construire une arche au milieu du désert. Il va construire, mais dans cette dispensation de la conscience, il y a eu tout un tas d'hommes qui ont été relevés, repris dans leur conscience. Mais ça ne leur a pas empêché de continuer à pécher. La conscience serait-elle capable d'éliminer le péché? Non! Le péché était toujours là, et même dans le déluge de Noé. L'homme de Dieu nous disait souvent, le péché est bon nageur, il nage toutes les nages. Il n'y a pas une nage qui l'embête. Et donc, quand l'arche de Noé avançait, le péché a nagé à la surface de l'eau. Il n'a pas été anéanti. Et Dieu, dans cette dispensation-là, va sauver 8 personnes. C'est pas énorme, 8 personnes. Noé, sa compagne, et ses enfants, et forcément ses belles-filles qui étaient là. 8 personnes, c'est pas un chiffre énorme, mais combien de personnes sont arrivées devant la porte fut fermée de l'arche, et ils ne pouvaient plus rentrer à l'intérieur. Ça sera terrible. Le jour où il y aura un moyen de salut, et que vous ne pouvez pas rentrer dans le salut, c'est terrible de savoir ça. Et si à l'époque c'était une porte, je peux dire matérialisée en bois, ou peu importe en quoi elle était, aujourd'hui la porte du salut s'appelle Jésus. Et sans passer par Jésus, il n'y a aucun moyen d'être sauvé. Ça serait embêtant d'arriver juste devant Jésus et de ne pas rentrer par Jésus, puisqu'il n'y a pas un autre nom qui était donné sur la terre par lequel nous puissions être sauvés. C'est Jésus. C'est lui la porte.
c'était la porte au moment de l'arche, et dans toutes les dispensations, Jésus est omniprésent, là. Il apparaît dans des endroits, plus ou moins, il faut le chercher, parfois c'est mystérieux, mais Jésus apparaît dans toutes les dispensations. Jésus est là. Dans l'innocence, il était là. Comment, frère Manix? Oui, Adam et Ève étaient innocents, leurs yeux se sont ouverts, excusez-moi du mot, ils se sont aperçus qu'ils étaient nus, leur nudité les dérangeait, ils ont essayé de se fabriquer quelque chose pour cacher leur nudité. Cacher de qui? Ils étaient tous les deux tout seuls. Mais ils ont essayé de se cacher de leur nudité, ils ont fait ça avec des feuilles, les feuilles c'est éphémère, ça fane, ça tient pas. Et Dieu a pourvu, dans un sacrifice. Il a tué un animal innocent pour les couvrir. Enfin, il les a revêtus de quelque chose de solide, qui tient dans le temps, pas quelque chose d'éphémère. Jésus était déjà là dans l'idée du sacrifice parfait. Donc, on a cette dispensation d'innocence, on passe à la dispensation de la conscience, l'homme a une conscience, il est averti, il sait quand il fait le mal, et Dieu se repent en quelque sorte dans cette dispensation-là. Il y a, je peux dire, des centaines et des centaines de personnes qui vont mourir, qui vont périr, et Dieu se repent de ça. Comment ça se fait que j'ai fait mourir des gens pour sauver juste les 8 là? Les 8 ont obéi, mais il y en avait combien qui étaient dans l'innocence et tout ça pendant ce temps-là? Et Dieu se repent. Il va créer une nouvelle dispensation. Et je passe très vite. On rentre dans une troisième dispensation. La dispensation du royaume humain. Alors là, on a à chaque fois dans toutes les dispensations des hommes célèbres. On a vu Adam dans la première, on a vu Noé dans la seconde, et puis là on arrive avec un homme, Nimrod. Et puis il a des garçons qui ne sont pas trop recommandables, tout ce qui se passe autour de lui n'est pas recommandable. On a l'apparition, excusez-moi, de la polygamie, on a l'apparition de la musique qui va conduire les hommes vers la folie, vers le dérèglement humain. Et puis il y en a un qui a une idée, il fait une tour lui. Et puis il veut aller jusqu'à Dieu lui avec ces tours-là. Et Dieu les voit bien en train d'essayer de travailler quelque chose. C'est un peu comme si moi sur ma Bible là, je verrais 3 tout petits nains là, essayer de construire quelque chose pour arriver à l'auteur de mes yeux. C'est inutile, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et dans cette dispensation du royaume humain là, l'homme a besoin de les confondre. Et parfois nous sommes confondus nous. On fait des choses avec toute notre intelligence, toute notre intellectuel, tout notre ego. On essaye de fabriquer des choses, mais on fait comme les amis d'Adam, ça marche pas. On fait comme l'arche de Noé, ça marche pas. Le péché est toujours là. Et on essaie de construire une tour pour arriver jusqu'à Dieu. Je vous le fais vite fait. Mais si vous lisez la Bible, vous verrez que c'est intéressant. Et lorsqu'ils font cette tour-là, Dieu va les confondre. Les confondre comment? Dans leur langage. Ils parlaient tous la même langue, chacun se comprenait, c'était un petit peu comme si je m'adresse à vous aujourd'hui. Dans cette soirée, puis là, il y en a un qui demande le marteau à l'autre, et puis l'autre qui dit « je comprends pas, qu'est-ce que tu me dis ?» Mais lui dit dans une autre langue. Et puis l'autre dit « qu'est-ce qu'il dit ?» Ben, qu'est-ce qu'il dit? Tu dis quoi, toi? Ben, je sais pas. Et moi, je comprends plus à lui, puis je comprends pas à lui, puis lui comprend pas à lui non plus. Ça marche pas. Ils sont confondus dans le langage. Et par rapport à la confusion du langage, dans la tour de Babel, il va y avoir une dispersion. Ben, tous les gars qui parlent telle langue, ils vont partir par là. Et tous les autres qui parlent une autre langue vont partir par là. C'était la création des nations. Dispersion, on marche plus dans la même idée. Ils ont été confondus dans cette dispensation du royaume humain. Et la dispensation du royaume humain, Dieu dit, le sang qui sera versé sera jugé par quelqu'un qui versera aussi son sang à lui. C'est-à-dire que c'est l'homme qui va se juger lui-même. Dieu essaie de trouver une solution. Vous allez dire, mais Dieu, il n'est pas plus intelligent que ça. Dieu cherche une solution pour sauver les hommes. De tout temps, le Créateur voulait rentrer en contact avec sa créature. Et il a toujours voulu que l'homme, ça marche. Donc il cherche des solutions dans des dispensations. Ben, il y aura une police, il y aura un juge, il y aura un jugement, il y aura une sentence, et la sentence, ben, il y aura la prison ou la mort. Voilà, c'est l'homme qui va juger à lui-même. Pas possible. L'homme serait-il capable de juger un autre homme? Eh ben oui. L'homme serait-il capable de faire couler le sang de celui-même qui a fait couler du sang? Oui, et Dieu donne cette idée. Ben, vous allez vous juger vous-même. Vous allez vous condamner vous-même, et vous allez vous tuer vous-même, et puis Dieu, ça marche pas non plus, mes frères. C'est spécial ce que je dis là. Tony, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que l'homme est foncièrement vicieux. Et puis, la Bible nous enseigne que l'homme est méchant. Il est mauvais. Il est privé de la gloire de Dieu parce qu'il est pécheur. Et ça, il l'a hérité depuis la première dispensation dans l'innocence d'Adam et Ève. L'homme devient pécheur, et ses yeux se tournent continuellement vers le mal, vers le mal, vers le mal, et Dieu cherche des solutions. Et puis on arrive dans une nouvelle dispensation, avec encore un homme célèbre.
Il s'appelle Abraham. Il est Chaldée là-bas. Et puis il reçoit un appel à 75 ans. 75 ans, c'est foutu! Alors tous les petits vieux me regardent de travers là. Ah, lève-toi, il vient de battre. 75 ans normalement. Bah oui, mais Dieu s'adresse aux hommes à 75 ans. Il s'adresse à Caleb à 80 ans. Il s'adresse à Abraham, il a 75 ans. Abraham, il est tranquille chez lui, il est riche, il a tout ce qu'il faut. C'est un homme qui a tout ce qu'il faut, il a des avantages. Il doit être bien loti, cet homme-là, il n'y a pas de souci. Et Dieu l'appelle, oui, quitte ta famille, hein, quitte ta patrie, hein, quitte ton pays. T'as du mal à partir de Brétigny. Il lui dit à lui, quitte ta famille, quitte tout. Tu pars dans le désert, l'entraînement dans le désert pour Abraham. L'entraînement dans le désert pour Moïse. L'entraînement dans le désert pour Néhémie. L'entraînement dans le désert pour David. L'entraînement dans le désert pour Jésus. Le désert, c'est un lieu où on se ressource. C'est un lieu où on réfléchit. Et Abraham va partir. Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille, quitte tout. Mais je vais où? Tu descends, tu vas là où je te dirai. Tu vas créer un peuple. C'est pas possible. Je vais te donner une promesse. Qu'est-ce que c'est beau la promesse? On l'appelle la dispensation de la promesse. Qu'est-ce que c'est beau quand on vit avec une promesse? Quelles sont les promesses que Dieu vous a faites, mes frères? Quelles sont les promesses que Dieu vous a faites, mes sœurs? Je te fais une promesse, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. Voici les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants qui seront restés. Nous partirons à la rencontre du Seigneur sur les nuées du ciel. Les serviteurs, levez la main. Les serviteurs, voilà la promesse que je vous fais. Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Voici les miracles que vous accomplirez en mon nom. Vous imposerez les mains aux malades. José, tu peux te lever, José. Excuse-moi, mon frère, mais je le fais parce que je sais ouvrir, moi. Tu peux lever ta main. Regardez la main de José. Elle n'est pas belle, ta main, José. Elle était capable de frapper, cette main-là. Elle était capable de juger quelqu'un, montrer du doigt comme ça. Elle était capable de faire... Elle a chourave, cette main-là. Elle a chourave. Elle a frappé. Elle a jugé. Elle a menacé. Est-ce qu'elle l'a fait, José? Voici les miracles que tu accompliras en mon nom. Un petit vient t'appeler une femme à 2h du matin. José, pasteur, tu veux poser les mains, mon petit, la 42 fièvre. Ta vilaine main, tu la poses sur la tête du petit. Et voici que la fièvre quitte instantanément le petit. Parce que Dieu se sert de ta vilaine main. Il le fait pour toi, il le fait pour tous ceux qui ont levé leurs mains tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est beau! Cette vilaine main est capable de donner un prospectus. Cette vilaine main est capable d'attirer les gens. Capable de faire l'onction d'huile. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens oindrons d'huile au nom du Seigneur. Et s'il a commis quelques péchés, lui seront pardonnés. Cette vilaine main, Dieu est capable de s'en servir. Ça, c'est une promesse, José. Quelle promesse qu'il t'a faite à toi? Quelle promesse qu'il m'a fait à moi? Quelle promesse qu'il a fait à tous les serviteurs? Il a fait aussi des promesses à vous, chrétiens et chrétiennes. Je vous enverrai le consolateur, vous resterez pas orphelins. Il vous conduira en toutes choses, il vous consolera, il vous guidera, il vous conduira. Quelle beauté! Moi, c'est en ce Dieu-là que je confie la promesse. Et il dit à Abraham, oui, maître, oui, Dieu, tu parles avec moi, je ne suis pas grand-chose. Abraham, oui, voici ce que je vais faire avec toi. Je suis un Dieu. 99 ans, il n'y en a pas parmi nous, là, des 99 ans, il n'y en a pas encore. Ça ne va pas tarder. Les années avancent, hein. Tu veux faire quoi avec moi? Excusez-moi. Abraham, oui, je vais te donner une postérité. Comment ça? Avant, change ton nom. Ah bon? Oui, tu t'appelleras plus Abraham. Ah bon? Tu t'appelleras Abraham. Père. C'est pas possible. Père de multitude. Regarde les étoiles. Oui, maître. Quand tu es dans le désert, tu regardes que les étoiles. Tu n'as pas le temps de regarder la télé. Ce serait bon qu'on revienne dans le désert. Oui, Père, qu'est-ce qu'il y a? Toi, les étoiles, oui, il y en a des milliards, oui. Voici comment je vais te donner la postérité, comme les étoiles du ciel. Amen, Seigneur! Donne-moi cette postérité. Je vais engendrer par mon témoignage, je vais engendrer par mon message, je vais engendrer par mes visites, je vais engendrer par mon chant, je vais engendrer par mon service, les sœurs. Vous pouvez apporter. Excusez-moi de vous dire ça. Vous pouvez faire des naissances dans l'église. Apporter des bonnes choses. Les gens se convertiront par votre témoignage. Continue à chanter. N'arrête pas de chanter. Continue à témoigner. N'arrête pas de témoigner. Continue à donner tes petits prospectus. N'arrête pas. Tu peux apporter. Dieu veut faire de toi le père d'une nation. Regarde les étoiles. Oui, Père, je regarde. Je te donne comme les étoiles. C'est bon, Père. J'en ai assez. Non, t'en as pas assez.
je donnerai comme aussi le sable de la mer. On a les pieds sur terre. Allez compter le sable de la mer, c'est incontable. Voilà ta postérité, Abraham. Tu auras une postérité comme le sable. Ça suffit pas. Ah ben, je vais te donner une postérité comme la poussière de la terre. Encore plus que les grains de sable. On vit avec des promesses. On n'abandonne pas les promesses. Ce que Dieu nous a promis, il va le faire. Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? C'est une promesse qui vient de Dieu, et quand Dieu dit quelque chose, il ne tarde pas à l'accomplir. Je vous raconte ce petit témoignage. J'avais 16 ans et demi à peu près, et tout l'été, j'ai entendu parler de Paillon. C'est son frère qui m'en parlait. Et puis à la fin de l'été, je vous assure, j'étais fatigué de ça. Mais il me disait toujours mon frère, Paillon, mais je connaissais pas, moi, le monument. Je vois après, il parle du lieu, c'est important. Je connaissais pas le monument, moi. J'avais 16 ans et demi. Et puis, on arrive à Orléans, forcément. Il faut bien qu'on rentre un jour chez nous. Et puis, dans cette ville d'Orléans, j'écoute tous les petits sur la place, ils poussaient des cris de bête. Paillon, il arrive. Il avait téléphoné à sa maman, qui était sur le terrain avec nous. Puis il avait dit, je viens dans 2 jours. Il partait de Bordeaux. Et puis donc, il arrivait, le monument arrivait. Il avait un Toyota bleu. Il a mis son nom, je crois, derrière. Ça, après, il te rappelle aussi, toi. J'étais tout jeune, moi, mais je me rappelle, ça a marqué ma vie. Et je voulais voir le géant, je voulais voir le monument, je voulais voir, que tout le monde en parlait, ce somme-là. Moi, j'avais entendu parler, mais j'avais jamais vu. Je vois, il descend du camion, il range les affaires, tout le monde s'affolait, tout le monde a rangé les affaires autour de lui. Et le lendemain matin, je suis venu vers lui. Je me suis approché timidement, puis il me regarde. Alors, petit, t'es quelle famille? J'ai eu le malheur de dire, moi j'ai grandi un peu vers la famille Baumgarten. En 1 minute, il m'a fait la généalogie de tous les Baumgarten, depuis Vercingétorix jusqu'à aujourd'hui, là. Enfin bref, il me parle. Il voit que j'avais un sens du parler avec lui. Il prend sous le coussin du camion, il prend 2 études. Le péché, l'Église catholique. Il me donne les 2 études, le péché et l'Église catholique. J'avais 16 ans et demi, je connaissais ni Dieu, ni Adam, ni Ève, je connaissais rien du tout, moi. Il dit, tu vas les lire? Oui. J'ai pas osé dire non. Je suis arrivé dans le camion, j'ai dévoré les 2 études. 2 jours après, je reviens vers lui. Je lui donne des études. Tu les as lues, petit? Oui. Allez mentir à Paillon. Tu les as lues, petit? Oui. Et alors, à l'Église catholique, c'est compliqué. Il y a du latin, il y a tout dedans. Moi, je n'arrive pas le latin, moi. Par contre, le péché, j'ai bien compris. T'as compris? Oui, j'ai compris que j'étais un pécheur privé de la gloire de Dieu et que Dieu a envoyé son Fils pour pardonner mon péché. Petit, il ressort 2 études. Le grand salut. Il me les donne, il dit, tiens petit, ça va te servir plus tard. Je ne savais pas, moi, que 10 ans après, je rentrais à l'école biblique. Je ne savais pas, moi, que 15 ans après, j'allais enseigner aux étudiants. Je ne le savais pas. Mais lui, Dieu lui a mis quelque chose dans son cœur. Et les promesses que Dieu nous donne, il ne tarde pas à les accomplir. Donc, si Dieu est en train de te parler ce soir, avec un petit moment, c'est simple, il n'y a pas de note, il n'y a rien. Les dispensations, Dieu ne te laisse pas une chance, 1000 chances. 1000 fois 1000 chances. 1000 dispensations, 1000 moyens de t'en sortir. Où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est ça, les moyens que Dieu emploie pour nous sauver. Et Dieu nous donne des promesses. La promesse de poser les mains sur les malades, la promesse d'attendre celui qui est capable de nous conduire. Tu n'es peut-être pas baptisé du Saint-Esprit, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Dieu peut le faire. Amen. Et l'homme continue à pécher. Même avec des promesses, il continue à pécher. Même avec une conscience, il continue à pécher. Même avec le gouvernement humain, il continue à pécher. Même avec de l'innocence, il continue à pécher. Aujourd'hui, il y a les Christés, il y a le gouvernement, il y a la justice. On doit être soumis à toutes ces choses-là. Puis il y a aussi forcément les promesses. Et même avec les promesses, je suis né dans la mission, moi. Tiens, en cherchant un peu, mon papou, c'était un Duville. Ah oui, c'est peut-être la tante un tel qui a reçu le prospectus. Mais ça fait pas de moi un chrétien authentique, ça, les promesses. La multitude dans la prophétie qui avait reçu Gitna. Il va y avoir un miracle chez ces gens-là, des gens qui sont habillés folkloriques. Lui, il se voyait missionnaire en Inde, le monsieur-là. Mais il ne savait pas qu'il allait tomber sur un peuple qu'on appelle les Tziganes en France, les gens du voyage, les Manouches, les Sinti, mettez le nom que vous voulez. Il ne savait pas que c'était ce peuple-là, bigarré, avec des couleurs, des grandes robes, ceci, cela. Et il s'est retrouvé confronté
Et dans la confrontation entre la guérison divine de Zino et l'imposition des mains de Gitnar, il y avait tout un plan salutaire, Dieu avait pourvu, mais nous on ne le savait pas, on n'était pas là, ou ceux qui étaient là étaient très jeunes. Dieu a pourvu tous les moyens pour sauver tous les hommes. Mais nous, on ne prend pas garde aux promesses. Alors Dieu dit maintenant, je vais demander aussi quelque chose. Vous allez faire des sacrifices. Et on tombe encore dans une nouvelle dispensation. C'est pas possible, Dieu est gentil comme ça. Oui, Dieu est gentil comme ça. J'ai tout essayé. L'innocence, ça marche pas. La conscience, ça marche pas. Le royaume humain, ça marche pas. Alors on va faire les promesses. Les promesses, ça marche pas non plus. Dalida pourrait dire parole, 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 toujours des paroles. Ah, pardon, Seigneur, je te demande pardon, bénis la main, non, ça marche pas comme ça. On doit être vrai. Et Dieu fait des promesses, il veut les accomplir. Pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi ça n'arrive pas? Parce que tu es toujours désobéissant. Nous sommes pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, donne des dispensations. Tu vas faire des sacrifices. Comment? Encore un homme célèbre. Comment il s'appelle? Moïse. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec Moïse? Il faut faire des sacrifices. Il faut que le sang y coule. Il faut un agneau. Eh ben oui, on va trouver. Il faut un sacrificateur. Ah oui, on va trouver. Il faut du sang. On va trouver. Il faut un autel. Bon, on va faire ce qu'il faut. Alors Dieu dit à Moïse, voilà, l'agneau, ça sera comme ça, le sacrifice, ça sera comme ça. Puis il y aura un autel, il sera carré. Aux quatre coins, il y aura des cornes. C'est pas dur. Tu prends un agneau, tu l'égorges, tu prends le sang, tu le mets sur les cornes, ça représente la prière. Et puis, l'odeur du sang monte vers Dieu. Et Dieu accepte le sacrifice. Parce que tout est réuni. L'autel, le sang, l'agneau, sacrificateur. Tout est réuni. Et Dieu approuve. Il couvre le péché. Et le péché est couvert pour un temps. Ça dure un temps. Un temps. Un temps. Un temps. Et malgré tout cela, alors Dieu demande des choses. Tu vas me construire un lieu saint, un lieu très saint. On rentrera dans le lieu saint, dans le lieu saint. Il y aura un chandelier à 7 branches qui sera là. Il y aura l'autel des pains qui sera là. Il y aura le sacrificateur qui sera là. Il aura un diamant qui correspond aux 12 tribus d'Israël. Il aura sur les épaules des choses encore. Et puis plus loin, il y aura l'autel des parfums. Et tu verseras de l'huile parfumée dessus. Et ça montera vers Dieu. Après, il y aura un gros rideau épais. Tu enlèveras ce rideau. Et derrière ce rideau, il y aura ce qu'on appelle l'Arche d'Alliance. Et si tu ouvres l'Arche d'Alliance à l'intérieur, il y a les tables des 10 commandements, il y a le bâton d'Aaron qui a refleuri, et il y a un pot de manne pour souvenir que je vous ai nourri dans le désert pendant 40 ans. Voici l'alliance que j'ai fait avec vous. Mais il faut toujours des sacrifices, des sacrifices, des sacrifices. Mais l'homme pêche toujours. Pourquoi on est dur comme ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis toujours dur? Pourquoi ça marche pas? Un peu comme un père qui dit à son petit, mais mon petit, moi, tu sais que je t'aime, tu veux une auto, je vais t'apprendre l'auto, mais il faudra rouler doucement. Mais roule vite, le petit. Je vais t'acheter autre chose, et puis, il faudra faire attention, il ne faudra pas abuser. Il s'abuse, le petit. Il se tourne toujours vers le mal, mais le père, il l'aime. Il veut que son petit soit bien, il veut que son petit soit heureux, il rentre des fois dans un engrenage. On est prêt à payer n'importe quoi à nos enfants, sous prétexte de l'amour. Dieu n'a pas d'amour, il est amour. Il est amour. Sa définition, son ADN, à lui, c'est l'amour. Il n'y a rien d'autre. Et l'amour a été manifesté, ce qu'on appelle l'amour fait chair, en son Fils Jésus-Christ. Dieu aime le Fils. Et l'idée d'une nouvelle dispensation, parce que la dispensation dans la loi, dans égorger en donnant des sacrifices, on pourrait égorger 1 milliard d'animaux. 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard. Ça ne marchera pas parce que l'homme est toujours tourné vers le mal. Il recommence toujours. Toujours, toujours. Y aurait-il un moyen d'arrêter tout ça, mes frères? Vous le prêchez, je le sais. Y aurait-il un moyen d'enrayer toutes ces choses inutiles, tout ce sang versé inutile? Excusez-moi du détail, mais c'est des milliers de litres de sang qui ont coulé inutiles. C'est des milliers de vies animales qui ont été supprimées inutiles. Parce que l'homme recommençait toujours. Je crois qu'il y a Kippour, là, dans une semaine. Le Yom Kippour, on prenait un bélier, on le jetait dans le désert. Il y mourait, il était condamné à mourir. Et ça couvrait les péchés pour 1 an. Sauf qu'1 an après, on était obligé de recommencer. C'est d'ailleurs pour ça que Benjamin Netanyahou, il met la dose en ce moment. Et le 10, normalement, il va tout arrêter parce que le 11 et le 12, c'est ce qu'on appelle le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Il recommencera le 13 ou le 14, hein. Ne vous inquiétez pas. Quand on est à vide de sang, on est à vide de sang.
Et c'est pour vous dire que l'homme continue à pécher. On recommence, on recommence. Et une voix s'est fait entendre dans le ciel. Un jour, j'ai écouté un prédicateur, quelle blague qu'il a dit ça. Prédicateur, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, Dieu, il ne savait pas alors. Pourquoi? Et il pose une question, qui enverrait? Vous croyez que Dieu ne sait pas? Mais la grâce. La grâce n'est valable que dans la bouche de celui qui est capable de l'accomplir. Et Jésus est venu, il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Vous viendrez dans le quartier de Jérusalem, dans un endroit, on appelle encore un petit jardin, un petit endroit qui est là, et puis il y a un juif qui veut voir Jésus, lui. C'est plus fort que lui. Il veut le voir, je le vois devant moi avec ses gros yeux globuleux, là. Il veut voir Jésus, lui. Seigneur, Jésus, quelle beauté. Il dit à Jésus, Jésus, qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé? Ben écoute, mon gars, toi qui es là, il faut l'innocence, il faut la conscience, il faut le royaume humain, il faut la promesse, il faut la loi. Jésus lui dit pas ça. Il dit, mon gars, pour être sauvé, oui, faut naître de nouveau. Hein? Un vieux, c'est bien connu, un vieux, il comprend rien. Bien sûr, c'est de l'humour, mes gens. Je vais me faire tuer par tous les vieux à la fin. Tous devant avec leur béquille. Attends. Le vieux, il regarde Jésus, il dit, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que ça serait possible que moi, je redevienne comme un petit bébé? T'as rien compris, mon vieux? Il est écrit dans les livres anciens. Oui, nombre 10. Oui, ça me dit quelque chose, je comprends tout. Nombre 10, c'est quoi? C'est quelle histoire alors? Ben, c'est l'histoire des serpents. Les serpents brûlants sont sortis, ils ont mordu les gens. Le venin est monté en eux, l'image du péché qui monte en nous. On va mourir, c'est sûr. Et puis Moïse a demandé une solution pour son peuple parce qu'il les voyait mourir. Moïse a continuellement intercédé pour son peuple. Si je vous raconte de ce qui s'est passé dans l'Arche d'Alliance, Moïse se mettait en dessous les ailes des anges, aux ailes déployées, et il intercédait pour son peuple. Bénis-les, Éternel, bénis-les. Et là, il nous montre encore l'histoire de Moïse qui est en train d'intercéder. Son peuple est en train d'être mordu par des serpents brûlants. Ils vont mourir, c'est sûr. Certains ont perdu connaissance. Et Moïse demande une solution à Dieu. Dieu dit, tu vas te faire un serpent en airain. Tu vas le mettre en haut d'une perche. Et puis tu vas le mettre à une hauteur. Et tous ceux qui regarderont vers le serpent auront la vie sauve. C'est pas compliqué comme salut, ça. Il n'y a pas grand chose à faire. Mais plus c'est simple, plus c'est bon. Est-ce que c'est bon la parole de Dieu? Et Moïse fait le serpent, ça demande du temps, il va ciseler, il va le mettre en haut d'une perche. Et puis des hommes vont peut-être sortir leurs femmes, leurs enfants, de la toile de tente, sort, regarde là-bas. Et quand ils regardent vers cette perche qui est élevée, ils regardent le serpent d'airain qui est enlevé. Vous savez, aujourd'hui dans nos pharmacies, on voit dans toutes les pharmacies, il y a l'image d'une croix avec un serpent autour. C'est l'image de l'antidote. Pour soigner une morsure de serpent, il faut l'antidote qui est fait à base de venin de serpent. C'est pour ça que Jésus, la Bible nous dit qu'il a porté tous nos péchés. Il a été fait péché, il n'a jamais péché, à seule fin de nous donner la solution à notre péché. Non pas une solution qui dure un instant, mais une solution éternelle, parce qu'il n'est pas un souverain sacrificateur pour rien. Il est le divin souverain sacrificateur qui est capable de répondre à toutes nos choses, tous nos problèmes, toutes nos imperfections, tous nos mensonges, excuse-moi, toute ta colère, toute ta jalousie mal placée, tous tes mauvais instincts, toutes tes mauvaises pensées, toutes tes idées préconçues. Il répond à tout. En disant, Père, la question est posée, qui enverrai-je, Père? On est toujours dans le jardin, là. Les serpents sont sortis, les gens regardaient vers le serpent d'airain, la vie est revenue en eux, tous les signes vitaux sont revenus en eux, parce qu'ils ont regardé vers le serpent. Et Jésus a dit à cet homme, de même le serpent fut élevé dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé à sa fin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Père, envoie-moi! Jésus vient non pas avec une solution, c'est pas vrai. On ne vient pas nous prêcher ça. Jésus n'est pas une solution, Jésus est la solution. Il vient en disant, Père, envoie-moi, et la grâce s'accomplit là. Il vient dans une nouvelle dispensation. On sort de la dispensation de la loi, où il faut un agneau, il faut un sacrificateur, il faut du sang versé, du sang, et il faut un autel.
Lorsque Jésus arrive auprès de Bétar Aram, qu'on appelle aussi Kasser Yaoud, le château des Juifs, passage des Juifs aussi, vous trouverez ça à la frontière, à 2 kilomètres de Jéricho, sur la route de la Jordanie. C'est le Jourdain qui passe ici. C'est à cet endroit qu'Ézéchiel a fait tomber la hache, qu'il l'a fait remonter avec du bois. C'est à cet endroit que Naaman, le Syrien, a été purifié de sa lèpre. C'est à cet endroit que Josué est passé. Il a dit au peuple, vous faites ce que vous voulez, et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est à cet endroit, Kasser Yaoud, Bétar Aram. Qu'est-ce que c'est beau. C'est à cet endroit où Jésus un jour arrive. Et quand Jésus arrive, Jean-Baptiste est en train de plonger les gens dans l'eau. Il leur fait un baptême. C'est un baptême de pardon des péchés, mais c'est en quelque sorte, c'est un baptême de repentance. Ça ne dure pas. La preuve, il y en a qui reviennent 2 fois, 3 fois. Et Jésus arrive à cet endroit-là. Et Jean-Baptiste, qui est le cousin dans la chair de Jésus, c'est le fils d'Élisabeth. C'est le cousin de Jésus dans la chair. Quand il voit Jésus arriver, qu'est-ce qu'il dit, Jean-Baptiste? Voici mon cousin. C'est mon père, c'est mon cousin. Il dit ça à Jean-Baptiste. T'oses pas me le dire, parce que toi, tu es plus jeune que moi dans le ministère. T'oses pas me le dire, non, Mani. Il n'a pas dit, voici mon cousin. Tu devrais me le dire pourtant, hein. Parce que s'il y en a un qui me voit dire une erreur, venez ici, reprenez-moi. En vérité, je vous écoute. Mais ma Bible, je la connais un petit peu. Je connais assez de textes pour être sauvé, de toute façon. Jean-Baptiste dit pas, voici mon cousin. Est-ce qu'il dit, Jean-Baptiste, voilà mon copain? Parce qu'on marche beaucoup comme ça, ah, j'ai un copain, si tu vois. Et l'autre, il chante, j'avais des copains. C'est pas comme ça que ça marche. Non, on n'a pas de copains. Quand il voit Jésus, qu'est-ce qu'il dit? T'es au courant, fils? Qu'est-ce qu'il dit? Plus fort avec l'estomac. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On remplit la première condition. Pour accomplir la loi, il fallait un agneau. Et Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. Vous comprenez? On est à Gethsémane, le soir il est tard. Jésus arrive à Gethsémane, il voit une coupe s'approcher de lui. C'est la coupe de tous mes péchés, de tous tes péchés. Les péchés du temps de Jésus, les péchés après, les péchés d'aujourd'hui. Peut-être le péché que quelqu'un va commettre dans une semaine, dans 10 jours. Dans cette coupe, tous les péchés sont là. Ou sinon, il faudrait que Jésus redonne sa vie en sacrifice. Une seconde fois, il a pris sur lui tous nos péchés. Et de son front, la parole de Dieu nous dit qu'il coulait des grumeaux de sang. Le sang a coulé de son front. Le sang a coulé de ses mains, le sang a coulé de son dos, le sang a coulé de sa tête, le sang a coulé de ses pieds. 7 endroits différents du corps de Jésus. Le sang a coulé. L'agneau, le sang, serait-il le sacrificateur? Il est tard le soir. Tous les mondes sont venus, non pas tout le monde, mais tous les mondes qui habitent autour de Jérusalem et à Jérusalem. Le monde des gentils, le monde romain, les sacrificateurs, les scribes. Tous sont venus arrêter Jésus à Gethsémane. Il est à Gethsémane. Il est en train de prier. Même les disciples l'ont abandonné. Même les disciples n'ont pas pu prier avec lui. Il leur fait le reproche. N'avez-vous pas pu prier avec moi? On va à la réunion de prière. Tu pries 3 minutes, tu crois que c'est vrai. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut prier. Jeûner et prier. Prier. Et lorsque vous prierez, vous n'aurez pas des prières inutiles. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il faut avoir cette prière. Que ta volonté soit faite. Amen. Sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Quelle belle prière. Ah là, tout un monde, je n'ai pas le temps ce soir de vous l'expliquer. Mais c'est une prière extraordinaire. Et Jésus à Gethsémane, les hommes viennent pour le frapper. Pierre prend son épée, il coupe la tête, il coupe l'oreille à Malchus, excusez-moi. L'oreille tombe par terre, Jésus s'abaisse, il prend l'oreille, il la remet sur la tête de Malchus. Quel homme Jésus, il n'est pas gentil. Ils sont venus lui faire du mal. Et quand Jésus les fixe, vous êtes venus m'arrêter à moi, arrêtez-moi à moi, laissez-les tranquilles. Ils veulent bouger, ils tombent tous par terre. Ah, il les fait pas tomber pour rigoler, hein. C'est pas la secte des rigoleurs, non, c'est pas là, non, il les fait tomber, ils sont foudroyés, ils sont hypnotisés, ils ne peuvent plus bouger. Et puis ils se rétablissent. Et on prend Jésus et on l'emmène, sans ménagement. On va conduire Jésus où ça? Chez Caïphe. Caïphe, c'est tout à l'ouest de Jérusalem. À l'est, on y est au jardin de Gethsémane. Derrière nous, il y a Béthanie. Sur la droite, au nord, on voit très bien le temple. Derrière le temple, si on a une bonne vue, on peut voir jusqu'à Golgotha. Sur la gauche, c'est la Gêne. Devant nous, c'est déjà un endroit qui n'est pas trop terrible. Puis devant nous, il y a les portes qui sont là. Il y a la porte de l'Orient. On appelle la porte de l'Est aussi.
Et à côté, la porte des eaux, la porte de la fontaine, la porte des chevaux, la porte de la vallée. Est-ce qu'on va conduire Jésus par la porte du temple? Mais non! Il y a des fidèles dans le temple qui vont nous empêcher. Est-ce qu'on va le conduire par la porte des eaux? Mais non! Par la porte de la fontaine, on ne passe pas par Sion. Non! Est-ce qu'on va le conduire par la porte des chevaux? Mais non, c'est trop noble un cheval. On va le mettre par la porte des immondices. La porte de la vallée. C'est là-bas où on brûle tous les immondices, toutes les choses sales, toutes les choses impures. On va le passer par là, Jésus, parce qu'il vaut guère mieux. Et on l'entoure, il y a des soldats qui sont là, je vous assure, si les jeunes aujourd'hui chez nous s'amusent à faire des démarrages, à s'habiller beau, à se faire des belles coiffures, les hommes à cette époque-là, c'était pas ça. C'était des hommes qui étaient capables de faire mal, de taper. Je vais te faire voir, moi, il dit rien parce qu'il n'a pas ouvert la bouche. Parce que 700 ans avant, il y avait une prophétie qui disait, semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Pas un mot. Pas un mot. Moi, je me serais révolté. Je vous assure que le peu de sang qui m'aurait resté, ils auraient pris. Tant pis, je sais que je vais à la mort. Mais lui, pas un mot. Pas un mot. Les anges les a retendus, l'épée à la main, prêts à faire feu. Un seul ange est capable de tuer 70 000 hommes. Un mot de Jésus, ils étaient tous décimés. Les Romains, les scribes, les pharisiens. Il n'y avait plus rien. Un seul mot de Jésus, un seul regard, une seule pensée de Jésus. Jésus ne pense pas cela. La pensée du Seigneur, il faut que je vienne. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Et il y a l'agneau. Le sang versé. Il faut que je devienne sacrificateur, mais comment va-t-il se produire? Ça va se produire. On conduit Jésus chez Caïphe. Caïphe, c'est le souverain sacrificateur de l'époque. Oh, il a un grand chapeau pointu. Il habite dans une belle maison, un beau palais. Dans sa maison, il y a même des prisons, il y a des citernes. Pour accomplir le psaume 22, ils m'ont conduit vers une fosse profonde. On met Jésus en prison, et puis on le sort. Et sans ménagement, sans ménagement. Pourquoi? Pourquoi? Pour moi. T'es jaloux, tu mets ton nom. Pour moi. Il n'a pas ouvert la bouche. Pas un mot lorsqu'il arrive devant Caïphe. Tu te dis le Fils de Dieu? Quel coffre. Il s'attendait que Jésus dise non, excuse-moi, vous avez entendu des voix. Jésus dit pas ça. Il dit oui, tu l'as dit. Oui. Et Caïphe déchire sa chemise, son habit sacerdotal, ce qui fait de lui un souverain sacrificateur. Et lorsqu'on déchire notre habit de souverain sacrificateur, ça veut dire qu'on s'en démunit et on passe la passation de pouvoir à celui qui est en face de nous. En faisant ça, Caïphe, il nomme Jésus souverain sacrificateur. Que c'est beau. Il est l'agneau, il le sang versé, souverain sacrificateur. Est-ce qu'il faut un autel? Est-ce qu'on peut trouver un autel? Il faut un autel pour faire le sacrifice. On prend Jésus, on l'emmène chez Anne, le beau-père de Caïphe. Anne ne trouve rien, on le ramène chez Caïphe, et Caïphe l'emmène chez Pilate. Quand il arrive chez Pilate, Pilate le regarde, il dit, c'est quoi le chef d'accusation? Qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là? Lui là, il se prend pour Dieu. Pilate, il dit alors, son chef à Pilate, il s'appelle César. Lui, il dit que c'est le Fils de Dieu, mais mon chef à moi, il dit que c'est Dieu lui-même. Pilate, il est habitué à ça. Il dit, moi, je trouve rien d'injuste dans tout ça. D'ailleurs, il va se laver les mains. D'où l'expression, on se lave les mains. Vous comprenez ça? On prend Jésus, on l'emmène quand même au prétoire, on lui donne 39 coups de fouet, on le couronne d'une couronne d'épines, excusez-moi de l'expression, on lui enlève sa tunique. Il a revêtu en quelque sorte la tunique de souverain sacrificateur, mais elle n'est pas palpable, on ne peut pas la voir à l'œil nu. À la place sur la terre, on lui donne la nudité devant sa famille. Excusez-moi du terme, je suis obligé de vous le dire. Devant sa maman, devant ses sœurs, devant ses frères, devant ceux qui l'aimaient. Jésus est là, il est dévêtu. On lui met une toile de pourpre sur lui, tu te dis le roi des rois. On le fait sortir dehors, chargé d'une croix. On ne peut pas la porter longtemps. Parce qu'on sait très bien qu'à Gethsémane, déjà la horde du cœur a dû exploser, laissant sortir des grumeaux de sang de son front. Et Jésus est en train d'accomplir, je peux dire, ce chemin qu'on appelle le chemin le plus terrible. Il va passer devant la piscine où quelque temps auparavant, il a permis à un homme de se lever avec son lit. Il revoit les gens devant lui, les gens peut-être qu'il a guéris parce qu'il a fait beaucoup de choses, le Seigneur. Et ces gens-là ont changé de comportement. Comment on peut changer de comportement?
Ces gens-là ont toujours dit, Seigneur, aide-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, fais-moi voir quelque chose, Seigneur, purifie-moi. Jésus gagnait beaucoup de temps, vous savez. Dans l'Ancien Testament, vous prenez le livre des Lévitiques, chapitre 14, pour purifier un lépreux, ça durait une semaine. Il fallait mettre du sang sur le doigt, sur l'oreille, sur la bouche. C'était compliqué, il fallait qu'il se rase, il fallait qu'il se lave. Enfin, une semaine après, on recommençait. Jésus, quand un lépreux vient vers lui, il pose sa main d'amour sur sa tête qui n'a jamais péché. Sa main d'amour qui n'a jamais péché. Fermez les oreilles, les anciens, les sœurs anciennes, les filles, si on a parlé nous des filles, quel copain Jésus, quel copain. Imaginez-vous Jésus à 16, 17 ans, 18 ans, quel copain. Les garçons, quel copain Jésus. Il n'a jamais dit une vilaine parole. Il n'a jamais jeté une pierre à quelqu'un. Il n'a jamais regardé une fille avec un regard bizarre. Jamais Jésus. Jamais il a dit un faux mot. Jamais il s'est mis en colère. Jamais. Quel ami, quel copain. Vous pouvez rouvrir les oreilles, les yeux. Jésus, quel homme. Quel homme, Jésus. Un homme terrible. Et ce Jésus-là, il est conduit à cet endroit-là, il doit accomplir ce qui doit être accompli. Portant la croix, il y a un homme qui passe par là, Simon, et puis sa vie ne va plus jamais être la même à partir du moment où il a croisé le chemin du Seigneur. Il revient des champs, il n'a rien demandé à personne, on lui charge la croix du Seigneur. Et il la prend, la croix du Seigneur, lui. Mais aujourd'hui, on ne peut plus prêcher la croix sans parler de cet homme-là, et on ne peut plus parler de cet homme-là sans parler de Jésus. Sa vie est liée avec Jésus. J'espère que vous avez fait la même rencontre. Qu'est-ce que c'est bon de rencontrer Jésus. Quels sont les gens, je ne vais même pas poser la question, ceux qui ont rencontré Jésus, levez la main, fort. Faites comme ça, là. Moi, je vous dirais de faire cloche-pied, vous feriez cloche-pied. Soyez prudents avec ça. Je vais vous donner un ordre d'idée. Moi, je fais ça. Oui, j'ai rencontré Jésus. Et Jésus va être mené dans un endroit qu'on appelle Golgotha, on l'appelle Golgotha, le lieu du crâne. Il n'y a pas un autre endroit comme ça. Vous sortez de Jérusalem, vous faites 3 kilomètres, vous prenez la direction du nord, vous tombez sur cette colline. Elle est étrange, elle n'est pas comme les autres. C'est une colline normale. Mais à la base de cette colline, on voit 2 yeux comme les 2 yeux d'un crâne. En fin de compte, on voit le nez, on voit une bouche. C'est le lieu du crâne. Et des croix sont plantées là. On ne crucifie pas les gens dans la ville, on les met à l'extérieur de la ville. Et là, on les crucifie. Certains vont dire, j'ai entendu parler de ça, parce que les prédicateurs aujourd'hui, dans les réunions, ils prennent des grosses voix. Me tiens la porte. Mon copain, ça fait d'horreur pour l'histoire. J'ai la main sous la poignée. Il tremble en plus pour dire ça. Mais mon frère, dis-nous que Jésus revient bientôt, on va se donner au Seigneur. Dis-nous, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu as encore le temps, tu peux le faire ce soir. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas encore revenu. Donne ton cœur à Jésus, mon garçon. Fais pas la grosse voix. Fais monsieur à la grosse voix. Qu'est-ce que tu as à faire la grosse voix? Tu ne me fais pas peur. J'ai peur du Seigneur. Et Jésus arrive à la croix. Il y en a qui ont dit, le Seigneur, il s'est combattu, il s'est débattu. Si le Seigneur serait débattu, mon bon sauveur. Il prenait, vous savez, les petits Romains, là. Astérix et Obélix, ça y est du tout. Mais oui, c'est Jésus. Vous savez ce qu'il a fait, Jésus? Il a donné ses mains d'amour. Il les a données. Prenez-les, il faut qu'ils soient crucifiés. Laissant le temps, je l'ai lu tout à l'heure dans le texte, laissant le temps à toutes les religions, toutes les dominations, toutes les choses étranges, toute ta colère, toute ta jalousie. Ma jalousie, c'est normal, je suis jaloux. Pourquoi t'es? Eh ben, on est jaloux de ce qu'on aime. C'est un proverbe français, ça, tête de fou. La jalousie, c'est pas ça. La jalousie, c'est soupçonner le mal. Forcément, si quelqu'un manque de respect à ta compagne, tu fous une droite dans le nez, t'as raison. Mais la jalousie, c'est soupçonner le mal. Il y a tellement de vis dans ton cerveau, là. C'est pire qu'au Brico Dépôt. T'as un paquet de vis comme ça. Parce que t'es vicieux. Elle s'en va en commission, au bout de 3 minutes, tu téléphones. Mais j'ai pris le rond-point du Auchan tout à l'heure. C'est un truc de fou. J'ai mis plus de temps à passer le rond-point du Auchan que j'ai le temps pour aller aux commissions, les prendre des commissions, revenir chez moi là-bas, en campagne, en Orléans. Il y en a, ils sont jaloux. Ton mari, il est parti chiner ce matin, il essaye de gagner 10 francs pour que tu vas là-bas au marché de voyageurs acheter ton tapis. Pourquoi tu l'appelles tous les minutes? T'es où? T'es avec qui? Tu fais quoi? Je suis en train de manger. Mais voir en WhatsApp, elle veut voir, elle. Ta jalousie, elle est mal placée, ma petite sœur. Eh bien, le Seigneur a offert sa main d'amour, oui. Laissant le temps à ma jalousie de se mettre entre le cou et sa main d'amour. Qu'est-ce que c'est beau.
toutes les dominations, tous mes jugements, tous mes colères, tous mes doutes, tous mes manquements, les imperfections se sont glissées. Et le marteau est tombé. Ah, il aurait pu garder son autre main. Non, pas l'autre main. Non, il a tendu avec l'amour. Dans ma main, il a tendu ses pieds avec. Et on l'a dressé sur la croix. Et sur la croix, il aurait pu se révolutionner. Les anges sont toujours là, l'épée à la main. Les arcs tendus. Une pensée, Seigneur. La pensée du Seigneur. Père, pardonne-leur. Ils savent ce qu'ils font. Qu'est-ce que c'est beau. Et les arcs se détendent. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va nous appeler. Il appelle Élie, Élie. Père, Père. Là-bas, ça va, Tchadi. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ou à quoi m'as-tu abandonné? Et la voix du Père ne se fait pas entendre. Parce que, bien avant, déjà 3 ans et demi avant, le Père avait déjà dit, voici mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour, en lui j'ai mis toute mon affection, et le caractère du Père, le gène du Père, la génétique du Père, l'amour est tombé sur le Fils, et l'amour a été fait chair, s'appelant Jésus-Christ, celui qui accomplit. Donc on a l'agneau, on a le sang, on a le sacrificateur, et à Golgotha, nous avons l'autel du sacrifice. On prend encore 3 minutes, je vous embête plus après, promis, je reviens. On a toutes les conditions sont remplies. Et Jésus dit, je suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. Et sur le bois de la croix, sur cet autel maudit, Jésus va dire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire, tout est accompli. Nous avons fait le tour. Tout est accompli. Il cria vers son Père et il rendit l'esprit. Tout est accompli. Est-ce que la boucle serait finie? Le péché est entré par Adam. Et par la femme, bien sûr, qui est sortie d'Adam. Donc on a un homme qui est allongé dans le jardin d'Éden avec le côté ouvert, laissant sortir la femme qui va nous conduire vers la mort. Et là, on prend Jésus, Joseph d'Arimathée arrive et prête un sépulcre tout neuf pour le Seigneur. Il n'y a pas de second choix pour le Seigneur. Il n'y a pas d'occasion pour le Seigneur. Je te donne ma vie avant ce qu'avant le Seigneur. Mais tu prends tout. Prends tout. Prends tout. Je te donne ma vie, moi. Et le Seigneur étant mort sur la croix, un soldat arriva près de lui. Voyant qu'il était déjà mort, il devait lui casser les jambes pour accélérer. Mais la prophétie, quelque temps avant, s'était fait résonner en disant « Je peux compter tous mes os. » On ne pouvait pas briser les os du Seigneur. Donc c'était convenu comme cela. Voyant qu'il était mort, il enfonce une lance qui était à peu près grande comme ça. Il l'enfonce dans son côté. Il lui transperce le cœur, laissant sortir de l'eau et du sang. On conduit Jésus dans un jardin qu'on appelle le jardin du tombeau. Et là, on allonge Jésus à terre. Avant de lui donner les soins qu'il devait avoir, on a un homme allongé, le côté ouvert. Ça vous rappelle rien, ça? Adam, jardin d'Éden, un homme allongé, le côté ouvert, qui va laisser sortir la femme qui va nous plonger vers la mort. Et là, au jardin du tombeau, on a un homme allongé, le côté ouvert, qui va laisser sortir quoi? L'Église du Seigneur qui va nous conduire vers la vie éternelle. Tout est accompli. La boucle est accomplie. Alors je vous le dis ce soir, ce petit message, je veux qu'il reste saint dans nos cœurs. Les dispensations. Dieu, tu ne parles pas. Dieu, pourquoi tu guéris plus un tel? Pourquoi tu fais plus ça? Mais Dieu a tout fait. Tout est accompli. C'est à moi d'accomplir maintenant. Celui qui voudra le Père pourra qu'il choisisse le Fils. Celui qui voudra la vie éternelle pourra qu'il choisisse avant d'accepter le Seigneur Jésus comme sauveur personnel et maître. Tu ne peux pas être baptisé avant d'être converti. Il faut la conversion, il faut le baptême, et puis après viendra le reste. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, tant mieux. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il faut qu'on reste simple dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que ce soir, j'ai voulu donner ce petit message-là plutôt que ce que j'avais prévu, parce que ce que j'ai prévu, c'est pas toujours bien. Mais est-ce que vous avez compris la parole du Seigneur? Est-ce que cette parole vous a réconforté? Est-ce que vous n'êtes pas dit, ben Seigneur, moi je croyais que Dieu ne pensait pas. Dieu a toujours pensé à sauver tous les hommes avec ses dispensations. Et je demande qu'une chose ce soir, c'est que tu puisses faire la paix avec le Seigneur. Tu aurais essayé de te faire lever en disant, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as saisi? Est-ce que tu suis les promesses? Est-ce que tu suis ta conscience? Est-ce que tu suis la loi? Est-ce que tu... Non, c'est pas ça. Suivre tout ça, c'est suivre Jésus. En lui, tout est accompli. Est-ce que vous croyez? On va prier le Seigneur.